Tag, bienvenido en direct du Weasel News, ici par Lisa Strasbourg, en compagnie du meilleur avocat de l'univers, sans contredit, Maître Simon Bound. C'est aussi mon mari. Guten Tag, mein Liebe. Salut fort. Donc, aujourd'hui, nous te recevons parce que, nouvelle excitante, ja. Et das ist gut, ja. Das ist gut. Tu as sorti un livre de développement personnel. Ben oui, exactement. Ça. Dans le luxe et l'arrogance, comment vivre la vie dont tout le monde rêve, mais que personne ne veut admettre, parce que bien évidemment, j'ai la vie dont tout le monde vit. Ja. Das ist gut. Et puis, je sais que tu n'aimes pas trop en parler de ça, mais pourrais-tu nous expliquer ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Ben, tu sais, Fallen, là, comme quelques personnes là, sont au courant, mais pas nécessairement tout le monde. Moi, je viens des trailer parks de Sandy Shore, et puis je viens j'étais seul enfant avec une mère monoparentale, donc très tôt là, dans la vie, là, j'ai dû me débrouiller et puis faire mon chemin là, à travers la vie, autant pour survivre que pour arriver là, au point où j'en suis aujourd'hui. Et puis, donc, ce livre, donc on a dit, qui s'appelle Dans le luxe, juste vérifier, à qui, qu'est-ce qu'il contient en fait et à qui s'adresse-t-il? Donc, c'est un livre de développement personnel, là, fortement inspiré là, par des œuvres là, telles que ceux de Dale Carnegie, Robert Kiyosaki ou même Donald Trump, entre autres, un grand chum à moi, où est-ce que dedans, ben, je donne des trucs sur comment arriver à la vie où j'en suis à partir de zéro, venant d'où je viens, justement des trailer parks, une enfance puis une adolescence difficile, ensuite Harvard, ensuite une carrière là, prolifique et prospère en droit. Ben, je considère là, que je suis bien placé là, pour dire aux gens comment ils devraient vivre pour arriver à tout ce qu'ils veulent et puis reprendre réellement le contrôle de leur vie et puis en faire là, le meilleur par rapport à leur contexte. That is good. Et puis, peux-tu nous parler aussi, tu as choisi un format bien particulier au niveau de la rédaction, on pourrait dire un format court, Oui, exactement. Le livre est d'une centaine de pages et puis la raison qu'on a été dans cette direction, c'est que le message est clair, droit au but et concis. Vraiment, on n'a pas besoin là, de parler là, pendant des milliers de pages pour expliquer tout ça. Où est-ce qu'il est le challenge? Et puis ça, je suis très clair dans le livre, c'est dans l'exécution. La recette est simple, mais c'est de se rendre jusqu'au bout des choses que d'y aller. Et puis moi, je pense que pour bien débuter dans la vie, pour bien se donner une chance de réussir dans la vie, ben, c'est bien la moindre des choses que d'avoir la recette. La recette gagnante. Et est-ce que tu pourrais nous lire un ou deux chapitres Ben oui, pour donner le ton et comment ça flot dans ton langage? Qu'est-ce qui est génial, c'est vu que c'est un livre de développement personnel, un de mes mentors m'a déjà dit, c'est que c'est un peu comme une Bible. Tu sais, je veux dire, aux États-Unis, on est bien croyants, on connaît tout ça, on a été élevé avec ça. Mais on peut prendre le livre, on peut ouvrir n'importe quel chapitre et puis on va y trouver des pépites d'art d'information. Donc là, regardez, je vais ouvrir une page au hasard et puis vous allez voir, je suis sûr que je vais tomber sur quelque chose d'intéressant. Donc, je suis tombé sur la nécessité de prendre des risques. Des risques, je vais vous lire. La nécessité de prendre des risques. Prendre des risques est souvent une nécessité pour réussir dans les affaires. Cependant, il ne s'agit pas de prendre des décisions impulsives ou irrationnelles, mais plutôt de prendre des risques calculés. Cela implique d'évaluer les risques et les avantages potentiels d'une décision, de planifier les actions à entreprendre pour minimiser le risque et de se préparer à affronter les conséquences éventuelles s'il y a lieu. Sortir de sa zone de confort est également un élément clé de la prise de risque. Cela implique de se confronter à de nouveaux défis inconnus, de relever des défis qui pourraient paraître intimidants ou effrayants aux premiers abords. Cependant, en sortant de sa zone de confort, on peut découvrir de nouvelles opportunités, apprendre de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles perspectives. Prendre des risques,
peut être une expérience stressante et difficile, mais cela peut également être très gratifiant. That is good. Les entrepreneurs les plus réussis ont pris des risques pour atteindre leur objectif, mais ils ont aussi appris à minimiser les risques et en tirer des leçons de leur échec. En fin de compte, la prise de risque est une partie inévitable du monde des affaires et de la vie. En général, c'est en apprenant à gérer les risques de manière efficace que l'on peut espérer réussir et réaliser ses rêves. Laissez-moi vous inspirer avec quelques anecdotes que j'ai vues au fil de ma carrière d'avocat. Il y a cette histoire d'un PDG qui avait une peur bleue de prendre des risques. Il était obsédé par les chiffres et les prévisions. Ça, on appelle ça les PDG comptables. Il refusait de se lancer dans des projets qui n'avaient pas une garantie de succès à 100%. Un jour, il a finalement décidé de prendre un risque et de lancer un nouveau produit. Malheureusement, ce produit a été un échec et il lui a coûté l'entreprise des millions de dollars. Le PDG a été viré un peu de temps après. Il a été remplacé par un nouvel arrivant qui était connu pour sa capacité à prendre des risques. Et ce dernier a lancé un produit complètement fou qui semblait voué à l'échec, mais qui s'est avéré à être un véritable succès. Ah, c'est inspirant. L'entreprise a connu une croissance exponentielle et est devenue un leader de l'industrie. On voit là, dans ce chapitre-là où est-ce qu'on est mieux de prendre plein de petits risques pour une grande opportunité potentielle plutôt qu'un gros risque une fois puis tout miser la banque. T'sais. Ah oui. Cette anecdote montre l'importance de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Il est vrai que c'est peut-être effrayant, mais cela peut également conduire à des résultats incroyables. Il y a aussi l'histoire d'un entrepreneur qui a pris un risque énorme en investissant toutes ses économies dans une entreprise qui paraissait vouée à l'échec. Tout le monde autour de lui a déconseillé, mais il croyait en son idée. Il a décidé de se lancer. Finalement, l'entreprise a réussi et c'est devenu un succès retentissant. L'entrepreneur a connu la gloire, la fortune et il n'a jamais oublié les leçons qu'il a apprises. Parfois, il est nécessaire de prendre des risques pour réussir. Enfin, finalement, il y a cette histoire d'un investisseur qui a pris un risque énorme en achetant des actions d'une entreprise en difficulté. Le monde autour de lui le traitait de fou. Il a tenu bon et a conservé ses actions avec une mentalité long terme. L'entreprise a réussi à se redresser finalement. L'action a bondi en flèche. L'investisseur a réalisé un profit énorme et a gagné le respect de tout le monde. Il a prouvé que de temps en temps, il faut avoir confiance en ses choix et prendre le risque pour réussir. Ces anecdotes montrent qu'il est important de prendre des risques dans l'affaire, même si cela peut sembler effrayant. Cela peut conduire à des résultats incroyables et à une réussite que vous n'avez jamais imaginée. Bien sûr, il est important de prendre des risques calculés et de faire des choix judicieux, mais ne sous-estimez jamais la puissance d'un bon coup de poker. Ah oui, ça c'est vrai. Yeah. C'est inspirant. Donc ça c'est... Exact, c'est ça. Ça, c'est un extrait là, de qu'est-ce qu'on peut retrouver là, dans le livre là, comme genre de contenu. Et puis, il y en a aussi des chapitres que c'est des anecdotes un peu plus croustillantes, complètement inédites qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ailleurs? Il y en a que c'est à propos là, de ma relation avec la famille Strauss. Il y en a que c'est comment, justement, là, j'ai réussi à monter ma carrière professionnelle. D'autres que c'est un petit peu plus sur la finance. C'est tellement intéressant de t'entendre lire. J'aimerais ça que peut-être un deuxième. Si tu le désires, hein. Ah oui, je suis en train de chercher un Oui, au hasard dans ton livre, il n'y a pas de souci, Manlébé. C'est vraiment intéressant et je pense que les auditeurs vont apprécier aussi, hein. Je pense qu'un bon chapitre là, où est-ce que beaucoup de gens peuvent se sentir concernés, c'est comment rester motivé lorsque tout semble contre vous. Aïe. Donc, je vais vous lire. Le monde des affaires est rempli d'embûches et de défis. J'en ai fait l'expérience à maintes reprises au cours de ma carrière. Il y a eu des moments où tout semblait contre moi, où les projets ne fonctionnaient pas comme prévu et où la motivation était difficile à maintenir. Cependant, j'ai appris qu'il y a des choses que l'on peut faire pour rester motivé même dans les situations les plus difficiles. L'une des plus grandes embûches professionnelles que j'ai rencontrées était la crise économique de 2008. Lorsque la crise économique de 2008 a frappé, c'était un moment difficile pour de nombreuses entreprises, y compris les miennes. Les pertes ont été lourdes, les difficultés financières ont commencé à s'accumuler. À cette époque, j'ai vu beaucoup de gens perdre leur emploi et leur entreprise. Pour moi, ce fut l'un des plus grandes embûches professionnelles que j'ai jamais rencontrées. 2008 n'était pas facile. Néanmoins, malgré les difficultés, je n'ai pas abandonné. J'ai refusé de me laisser
Et j'ai décidé de travailler dur pour trouver des solutions. J'ai commencé à chercher des nouvelles opportunités, à réorganiser mes entreprises pour la rendre plus résiliente aux fluctuations du marché. Ce fut un processus difficile, oui, mais grâce à la détermination et puis mon esprit d'entreprise, j'ai travaillé avec mon équipe pour identifier tout ce qu'on pouvait améliorer et trouver des solutions innovantes aux défis que nous rencontrions. Nous avons réduit les coûts et cela était possible tout en investissant dans les domaines où nous pouvions voir un potentiel de croissance. Nous avons également commencé à explorer les nouveaux marchés et à diversifier notre offre. Au fil du on a commencé à voir les résultats de nos efforts, notre entreprise est devenue plus forte, plus résiliente, et puis on s'est adapté au changement. En fait, compte, cette expérience nous a appris l'importance de persévérer face à l'adversité. Mais en restant concentré sur nos objectifs, en travaillant dur, on peut surmonter les obstacles. En réalité, puis bon, ça je vous le dis entre vous et moi, là, c'est de garder le cap, peu importe qu'est-ce qui arrive, de garder le focus sur l'objectif et puis de trouver là, des solutions plutôt là, que de trouver des excuses. Une autre fois, j'ai dû faire face à un échec cuisant. J'ai investi beaucoup d'argent et de temps dans un projet qui n'a jamais décollé. Au lieu de me laisser décourager, j'ai utilisé l'expérience comme une leçon que j'ai cherché à en tirer un enseignement pour mes futurs projets. Encore là, moi et vous, je vous dis, l'argent, ça part puis ça vient puis ça part. Par exemple, l'expérience puis les connaissances, ça, c'est quelque chose de permanent qui s'en va jamais. C'est good. Parce que lorsque j'ai investi dans ce projet-là, j'y croyais dur comme fer. J'avais étudié le marché, analysé la concurrence, élaboré un plan. J'ai investi une grande partie de mes économies, puis finalement, j'ai eu une grosse déception. J'ai eu du mal à accepter l'échec, mais avoir pris le temps de réfléchir, j'ai réalisé que l'expérience était précieuse. J'ai compris qu'on devait être plus prudent et qu'on est capable de prendre des décisions éclairées. Et puis encore là, entre vous et moi, c'est une autre chose. Là. Dans le monde, là, des opportunités, il y en a tout le temps puis partout. Forcez pas les choses parce que si c'est pas aujourd'hui, demain, il va en avoir d'autres. Tout est cyclé. C'est vraiment bon. C'est inspirant, MindLibé. C'est très, très inspirant. Puis ça, c'est du gros bon sens qu'on parle dans le livre, là, du début à la fin. Et puis, bon, là, je parle plus de trucs en affaires, mais je parle aussi là, de trucs de persuasion et puis comment convaincre les autres de vous dire toujours oui, et puis comment, vous et moi, là, je ne dis pas de manière malicieuse, mais comment rentrer la tête dans les gens, comment rentrer dans la tête des gens, et puis... Rentrer dans la tête, j'ai la passion de comprendre. C'est good. Et puis en faire vos marionnettes, mais il faut faire attention parce que les trucs dans ce livre-là sont tellement puissants que si ça tombe entre les mains de gens mal intentionnés, le monde tel qu'on le connaît pourrait être en péril, mais ça n'a pas l'air de ça, mais j'ai encore un peu foi en l'humanité. C'est good. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton livre, MindLibé? Donc, c'est disponible sur Amazon en version papier et sur Amazon Kindle. Wow! C'est exclusif à Amazon, justement créé par Strauss Media Group et avec belle effigie de toi, bien dans un superbe costume mauve qui a longtemps été ta signature. Oui, effectivement, là, au début de ma carrière, là, et puis au pic, là, vraiment, là, c'est vrai que c'est un style qui a fait ma signature. Donc, le nom du livre, et puis je vous le répète une dernière fois, c'est Dans le luxe et l'arrogance, comment vivre la vie dont tout le monde rêve, mais que personne ne veut admettre, qui fait partie de la série Dans le luxe et l'arrogance. Ça se retrouve aussi sur dansleluxe.com. Dansleluxe.com. C'est good. Merci MindLibé pour cette interview et d'avoir pris le temps de partager avec les auditeurs du Weasel News, du réseau Weasel News, justement, ton expérience, ta carrière et tout. Ben, ça fait plaisir, Fallen. N'importe quand tu m'invites sur les plateaux du Weasel, ça fait toujours plaisir. Et mardi à 20h, il y aura un lancement avec petite bouchée, un petit repas. Je dois appeler justement le propriétaire du Pearl pour acheter en grande quantité petits plats et petites boissons.
Excellent. Merci, Ja. Farline. Passe une belle journée. Das ist Bonjour gut. à tous les auditeurs Ja. dans leluxe.com ou dans le luxe sur Amazon. Ja. Merci, Simon.